Oh là là, bonjour à tous, ¿cómo están? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à Oh là là français para hispanohablantes. Et aujourd'hui, on va parler du vocabulaire du DELF A2. Ok, bon, merci pour être ici, merci pour regarder cette vidéo, merci. Alors bon, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on peut voir ou qu'est-ce qu'il y a du vocabulaire de DELF A2, que bon, c'est très simple. Je pense que cette vidéo va durer très peu, j'espère. Donc bon, le vocabulaire du DELF A2 n'est pas très complexe. D'ailleurs, à mon avis, avec les gens qui ont fait du cours avec moi, on a déjà vu tout le vocabulaire pour le DELF A1. Cette fois-ci, pour le DELF A2 et aussi pour le B1, on va continuer à avoir le même vocabulaire, mais on va repasser. La première chose, on va voir des synonymes en français qui sont aussi importants de connaître pour que notre lexique soit plus grand. Et aussi, ce qui est important, c'est de pratiquer. Ouais, de pratiquer toutes les manières pour parler en français. Ça, c'est très important de pouvoir le faire ici. Donc, pour parler en français, pour pouvoir écrire aussi, comprendre une compréhension orale, une compréhension auditive, aussi c'est important. Et aussi pour comprendre au moment de lire. Je ne vais pas dire tout le vocabulaire parce que, bon, c'est beaucoup. Sur la page de Facebook, je l'ai mis du DELF A1, tout le vocabulaire que tu dois apprendre du lexique. Maintenant, ce que je vais te dire ou ce que je vais te donner, c'est des outils que tu peux utiliser pour pratiquer. Et comme ça, si tu répètes et si tu regardes et si tu vois et si tu lis, etc., ces mots, ça va être plus simple pour toi et pour continuer avec ce vocabulaire. Moi, comme prof, depuis 12 ans maintenant, ça va être très bientôt que je vais avoir 13 ans en train de donner du français. Je me suis rendu compte et j'ai commencé à penser, j'ai commencé à lire des articles des profs très spécialisés en langue et tout, de comment réussir ou avoir un bon vocabulaire. Réellement, il n'y a pas une solution magique pour ça, malheureusement, je pense, parce que moi, je suis très pratique, j'aime voir tout de manière très rapide. Mais pour le vocabulaire, pour la conjugaison et pour apprendre une langue, malheureusement, ce n'est pas ça. Et je pense que dans toutes les habilités qu'on veut y apprendre, c'est compliqué de le voir seulement une fois. Pratiquer, ça va être notre meilleur ami pour n'importe quelle séance, sujet ou chose qu'on veut faire. Alors, ce que je peux te recommander, c'est la première chose, c'est de voir un vocabulaire spécifique. Par exemple, si tu aimes, je sais pas, les pays, tu vas regarder les pays, tu vas les voir en français, tu vas chercher des articles du voyage, comment connaître, je sais pas, le Mexique en 30 jours, 10 jours, 15 jours, des petites astuces qui vont t'aider pour pratiquer la grammaire
la conjugaison et aussi ce vocabulaire de manière spécifique. Si tu vois qu'il y a un mot que tu ne comprends pas, il y a plusieurs fois que tu ne l'as pas compris, je te conseille d'avoir un cahier de vocabulaire et comme ça tu vas écrire ce mot et tu vas aussi pas le traduire. Maintenant avec le DELF A2, c'est vraiment et vraiment impérativement, il ne faut pas le traduire dans notre propre langue. Pourquoi? Parce que ça va donner des choses pas très bonnes. Parce que après, tu vas penser en espagnol et tu veux le traduire d'une manière littéraire. Et on ne veut pas ça. Avec le DELF A2, à mon avis, et je pense que c'est le meilleur, c'est de penser en français et le dire en français. Et par exemple, ce mot que tu n'as pas compris, tu vas écrire la définition en français. Tu peux écrire des synonymes. D'ailleurs, en France, quand j'étais en France, il y avait des dictionnaires. Il y a aussi, je pense que maintenant, il y a des dictionnaires spécifiques, des synonymes, où tu peux trouver plein de synonymes en français qui vont t'aider à pratiquer la langue. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que avec le DELF A1, on connaît pratiquement le vocabulaire de la vie quotidienne. Et maintenant, on doit apprendre des choses pas très communes, mais que les Français ou dans un pays, le Canada, la France, en Afrique, etc., peuvent utiliser pour dire ce mot, par exemple, nourriture. On peut dire la nourriture, on peut dire fast food en anglais si on va à McDo ou une chose comme ça. Ou on peut dire un plat, on peut dire dessert, on peut dire l'apéritif, etc. Maintenant, à partir de ce diplôme, on va dire, ou là, moi je pense que ça c'est le meilleur pour apprendre du vocabulaire. Une autre chose que je te dis pour apprendre du vocabulaire, c'est écouter beaucoup de choses. Ça va nous permettre de connaître beaucoup de vocabulaire dans des vidéos, dans des films, dans des chansons. Ça, c'est hyper important. Et avoir les sous-titres en français si c'est possible, ça va nous aider beaucoup pour apprendre des autres vocabulaires qui vont nous aider. Aussi, ce petit cahier pour écrire des mots que tu comprends pas ou qu'il y a beaucoup de fois que tu as dans ta tête, tu as déjà vu ce mot et tu oublies parce que à moi ça me arrive beaucoup quand je connais des autres mots. Même maintenant que je connais la langue depuis 10, 8 ans, il y a beaucoup de vocabulaire encore que je ne connais pas ou que j'ai oublié ou comme je l'utilise pas beaucoup, je m'en rappelle plus. Donc c'est nécessaire de continuer à apprendre la langue. Même moi, je continue à l'apprendre et je pense que je vais jamais la finir. Même ma langue maternelle, je pense que je vais jamais la finir. Donc, c'est important de continuer à pratiquer. Aussi, ce qui est important, c'est écouter la radio en français. Maintenant, on est quand même assez capable de comprendre quelques phrases, quelques mots. Donc, il y a aussi des applications qu'on peut utiliser pour écouter la radio. Radio France et Skyrock, Radio Nostalgie, Chérie, Radio Canada si tu veux partir au Canada ou je sais pas où. Mais aussi, c'est important de écouter souvent. Et comme ça, on va savoir qu'on va connaître beaucoup de lexique. Aussi, ce qui est important, c'est commencer à lire quelques livres, des livres très petits, des livres pour enfants, des styles chair de poule peut-être. Et je pense qu'en chair de poule, ça commence avec un B1, mais on peut continuer avec, par exemple, Martine. C'est des livres pour enfants qui sont très choux,
Moi, j'aime beaucoup les livres de Martine, par exemple. Aussi, il y a des éditions des livres, par exemple, Clé internationale nous donne quelques livres pour niveau A1, niveau A2 qu'on peut payer et qu'on peut les avoir pour pratiquer. Aussi, par exemple, Maison de langue, il y a aussi quelques livres comme ça qui peuvent nous aider. Et moi, je suis très spécifique des livres pour enfants. Pourquoi? Parce que c'est des vocabulaires simples, c'est des vocabulaires de la vie quotidienne et c'est de vocabulaire qu'on peut occuper pendant ce niveau qui c'est un niveau basique. Donc, ça va nous aider aussi beaucoup. Donc, pratiquer et continuer à lire, à écouter, à écrire, à parler aussi. Là aussi, vous pouvez avoir des personnes qui veulent écouter ou apprendre le français comme vous ou que des personnes qui savent déjà ou des natifs par exemple. Moi, j'ai un groupe exclusif qui s'appelle Correspondance français-espagnol sur Facebook où il y a des personnes qui veulent apprendre l'espagnol et cette personne aussi nous aide à parler en français. Et il y a beaucoup de personnes, il y a de la France, il y a de l'Afrique, il y a beaucoup de personnes. Et aussi, il y a des autres groupes sur Facebook. Si vous cherchez espagnol-français ou des choses comme ça, vous pouvez trouver des personnes qui peuvent vous aider à pratiquer. Et aussi, ça c'est hyper important de parler. Comme ça, ça va nous aider à notre prochain épisode de DELF A2, que c'est la phonétique. Et comme ça, on a déjà fini avec ça. Je pense que celui-là, je vais vous montrer le samedi. Je vais le suivre parce que j'ai une petite nouvelle à vous proposer et à vous dire. Et ça, cette proposition, je vais vous la dire très bientôt, mais vraiment très bientôt. Je pense que dans quelques jours. Alors, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu et que cette vidéo aide pour apprendre du vocabulaire en français, pour continuer à pratiquer et aussi à apprendre la langue française. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi si vous avez des commentaires ou quelque chose que vous voulez y savoir, n'hésitez pas à l'écrire en bas. Aussi, je vous dis que moi je donne des cours de français. Je vais changer un peu la dynamique cette fois-ci. Et bon, je espère vos commentaires et aussi si vous voulez partager cette vidéo pour des autres personnes qui veulent parler le français, ça serait hyper bien. Donc merci beaucoup à vous tous et on se voit dans une prochaine vidéo ici à Hola la Français, Francés para Hispanohablantes.